va s'intéresser de plus près, on va rentrer tout doucement dans le vif du sujet, puisqu'il y a les séries qui ont été rachetées par les plateformes de SVOD. Et on va pas se mentir, c'est ce qui nous a attiré, vous et moi, vers des plateformes comme Netflix à l'époque, je pense, puisque quand Netflix est arrivé en France, la première saison de la série Daredevil était disponible. C'était une série qui avait été rachetée par Netflix, qui fait partie des comics Marvel. Et, bah, c'était vachement bien. C'était très bien, ça avait pas tant de moyens que ça, mais les combats étaient très bons, l'histoire était vraiment cool. On avait un espèce de medley entre la série juridique et la série d'action, tout simplement, hein, de voilà, ce justicier très noir qui avait pour but d'aller punir les méchants de Hell's Kitchen, donc son quartier de New York, qui existe vraiment d'ailleurs ce quartier. Et voilà, donc bah, dites-nous tous ce que vous en pensez sur la série de Daredevil. On va commencer par là, puis on fera un peu plus court pour les trois autres séries qui, à mon avis, valent moins le coup qu'on en parle pendant longtemps. Ouais, ben, je vais commencer. Donc effectivement, moi, j'ai pas tout vu. J'ai vu Daredevil et Luke Cage. J'ai lancé un petit peu Jessica Jones, mais j'ai vraiment pas accroché. Punisher, j'ai bien aimé et Defenders, par contre, j'ai pas du tout accroché, mais vraiment celle qui m'a vraiment le plus plu, c'est vraiment Luke Cage et Daredevil. Et vraiment, Daredevil, effectivement, il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans le travail des personnages, je trouve. Mm. Notamment le Caïd, Ah bah qui est oui, un extraordinaire. méchant, qui est à la fois un méchant de Daredevil et de Spider-Man. À chaque fois, vraiment, je ne sais pas où le placer, parce que souvent, on aime bien associer un méchant à un super-héros. Et le caïd, il est vraiment sur les deux, quoi. Les deux plans, Daredevil et Spider-Man. Et il est magnifiquement interprété ici. Il a une certaine profondeur. Le personnage de Daredevil, on explore à la fois le côté justicier, qui en plus est un justicier qui fait ses débuts. C'est toujours très intéressant à aborder. Mm. Et le côté juridique, c'est-à-dire celui sans le masque. Et c'est quelque chose que le film n'avait pas abordé pour le coup, dans mon souvenir. C'était vraiment Daredevil le justicier, alors que là, on s'intéresse à sa carrière d'avocat et bah, ses liens aux personnages comme, Foggy qui est son collègue et son ami, qui sont présents dans les comics et je trouve que c'est une adaptation à la fois assez fidèle aux comics, assez propre dans la réalisation et qui, bah, finalement introduit tous les éléments importants, Elektra, la main et cetera et vraiment c'était tellement bon que, bah, beaucoup de gens espéraient voir débarquer ces personnages dans le Cinematic Universe, dans le MCU Mhm. qui ne s'est pas fait et qu'encore aujourd'hui, on se dit que peut-être il y aurait une possibilité. Et c'est vrai que moi, je serais pas contre voir ce Daredevil rejoindre les Avengers dans un futur film parce que ce qui leur manque finalement, c'est plus que ça. Ils ont pas eu besoin d'avoir des liens avec le MCU, c'est plutôt limite le MCU qui aurait besoin d'avoir des liens avec eux pour essayer de rapporter de nouvelles choses. Oui, je suis entièrement d'accord. David, t'en penses quoi, toi, du coup, de cette série? Moi, j'ai adoré Daredevil, vraiment. Mais j'ai pas vu la saison 3 encore, je crois, parce que c'est un peu loin. J'ai vu Daredevil 1 et 2, c'est sûr, et j'ai vu toutes les saisons 1 des autres. Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage, donc il me reste, et Defenders. Il me reste à voir la saison 2 de Jessica Jones, la saison 2 de Luke Cage et d'Iron Fist, et je crois la 3. Si Maëva, t'es dans le chat, est-ce que tu te souviens si on a vu la saison 3 ou pas? Je me rappelle pas, mais j'adore. Si bien qu'en fait, j'ai tellement aimé que je me suis acheté une figurine d'Ardeville alors que j'ai pas beaucoup de figurines de comics à l'époque où je la regardais. Parce que c'est un héros que je connaissais peu. J'avais pas vu le film avec notre ami le Batfleck, là, avec Ben Affleck, donc je sais que c'est pas terrible de toute façon. Mais j'ai adoré, effectivement. Moi, si j'ai pris un abonnement Netflix, c'est parce que tout le monde parlait de Stranger Things, parce que j'ai pas eu Netflix dès le début, moi, hein. J'ai eu bien un an après, je pense. Et parce que je voulais voir ces séries Marvel. Et c'est vraiment la série que j'ai préférée, même si la saison 1 de Jessica Jones était très cool et que franchement, j'ai un gros coup de cœur pour le Punisher. La saison 1, j'ai trouvé absolument génial, alors que Vous n'avez pas vu la je 3 m'étais du coup. dit, on n'a pas vu la 3, c'est ce qui me semblait. Du coup, c'est cool parce que ça veut dire que j'ai encore du Daredevil à voir. Et, et Punisher, j'ai oublié le nom de l'acteur principal, mais Matt, vous non, allez... c'est pas Matt Reeves. Bref, Non, je sais plus. c'est, c'est le fameux acteur. Moi, je l'aime pas trop, cet acteur de base. Voilà, Charlie dans Cox. Walking Dead. Non, Charlie Cox, c'est Daredevil. Ah, et tu cherchais qui, toi? On cherche Punisher, moi. Ah, Punisher. Le C'est Punisher, oui, oui. John Berntal. Ah oui, John, voilà, c'est John ça. Ouais, Berntal. Autant voilà. pour moi, excuse-moi. Et bah, c'est un acteur que j'aime pas des masses. Et là, il m'a convaincu. Alors, Punisher, pour le coup, elle est tellement sombre et violente que j'ai trouvé ça. J'ai trouvé
génialissime. J'ai adoré Punisher, mais Daredevil, c'est vraiment, je la mets dans mon top 5, voire peut-être top 3 des séries que j'ai pu voir sur Netflix, quoique j'en ai vu beaucoup maintenant. Mais je suis vraiment très déçu qu'ils aient laissé tomber, pour le coup. Qu'ils aient laissé tomber leur univers, parce que Defender, c'était pas terrible, mais il y aura eu moyen de refaire un crossover avec tous les super-héros, enfin, je sais pas. Parce que, voilà, je sais pas si on va revenir un peu sur les autres, mais en tout cas, Daredevil, moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Et Luke Cage et Iron Fist, c'était quand même, ça avait quand même très peu d'intérêt, je trouve. Autant Jessica Jones, mais il paraît que la saison 2 est vraiment très mauvaise, du coup, j'ai pas trop envie de m'y jeter non plus. Ouais. Mais c'est vrai que Charlie Cox, c'est un très bon acteur. J'aime beaucoup ce lien. Et puis le Caïd, enfin, de toute façon, Denofrio, c'est vraiment un acteur. Enfin, avec Damien, on en parle souvent quand on se voit, parce que Mhm. je me souviens qu'à l'époque, on était allé voir le remake des Sept Mercenaires, et ça nous avait fait rire de le voir dans ce rôle un peu rigolo, alors qu'à côté, il est le Caïd dans cette série. Et c'est vrai que c'est un méchant à la hauteur du héros qui est Daredevil. Et ouais, je trouve ça vraiment dommage. Alors du coup, je crois que Disney a récupéré les droits de Daredevil et de Jessica Jones, et qu'il faut encore un peu de temps pour Luke Cage et Iron Fist, parce que c'est en nombre d'années que les séries Luke Cage et Iron Fist sont un peu plus récentes. Alors effectivement, ça permet de rêver. Pourquoi pas un jour les revoir? Moi, j'ai un doute quand même, parce que je pense que si Disney font Daredevil, ils vont faire un reboot, parce que Mm. je vois pas l'intérêt qu'ils auront ça peut faire qu'une chose, c'est donner aux gens envie de voir la série Netflix. Ils vont pas faire ce cadeau à Netflix, je pense, malheureusement. Mm, mm. Mais je trouve Mhm. dommage, ouais, que ce soit arrêté là. Complètement. Ouais. Après, pour revenir alors en 2 mots dessus, moi j'ai quasiment tout vu. Je crois qu'il y a une saison 3 à Jessica Jones, si je me trompe pas, que je n'ai pas vu. Mais sinon, j'ai vu toutes les saisons, toutes les séries Marvel. Et effectivement, à ne retenir que les saisons 1 de chacune, parce que c'est celles qui ont le plus d'originalité, l'introduction des personnages, euh, le côté 70, un peu funky, moi, de Luke Cage m'a pas emballé des masses. Par contre, le côté roman noir de Jessica Jones, c'était vraiment très cool. Et par contre, on sent que Iron Fist, ça a été complètement bâclé. C'est vraiment dommage. Donc voilà, ça aurait pu être intéressant. Malheureusement, ça a été raté. Je pense qu'ils essayaient de se dépêcher de pouvoir sortir les séries, histoire de garder les droits, enfin de pouvoir sortir tout ça alors ils avaient acheté les droits. Et voyant le temps que Disney arrivait, ils se sont dépêchés. C'est un peu dommage, mais voilà. Au moins, ça a le mérite d'exister. Mais en tout cas, Daredevil, sans regarder les autres séries, allez au moins jeter un coup d'œil à la première saison de Daredevil. Si vous n'aimez pas les séries de super-héros, regardez-la en tant que série judiciaire. Ça reste vraiment une très bonne série sous tous ses aspects. Et autant on peut dire que Heath Ledger est peut-être un des plus des méchants les plus emblématiques des films DC Comics, autant je trouve que le méchant de Daredevil doit être le plus emblématique des séries. Parce que là, pour aller au-dessus de celui-là, ça va être difficile, je pense.